a souvent ce réflexe, pas vrai? Pour comprendre quelque chose, on le démonte. Mais et si cette méthode, justement, nous empêchait de voir l'essentiel? C'est la question au cœur de la pensée de Russell Lakoff. Et aujourd'hui, on va voir comment elle marque un changement radical dans notre façon de voir le monde. Tout part de cette observation très forte d'Akoff. On a tendance à se tromper d'équilibre, surtout dans la manière dont on apprend et dont on éduque. Pour lui, en fait, notre système éducatif est complètement déséquilibré. Il est gavé d'informations, mais il manque cruellement de ce qui compte vraiment, la compréhension. Mais au fond, c'est quoi la différence entre tout ça? Alors, c'est assez simple. L'information, elle répond aux questions quoi, qui, où. La connaissance, c'est le comment faire, le mode d'emploi. Mais la compréhension, ça c'est le plus précieux. C'est ce qui répond à la question pourquoi. Et pour vraiment piger les grands changements de notre monde, il faut dépasser l'info et viser la compréhension. La thèse centrale d'Akoff, c'est qu'on est en plein milieu d'un changement d'époque. On quitte une vision du monde qui a dominé la pensée occidentale pendant 400 ans, ce qu'il appelle l'âge de la machine. Cette ère reposait sur deux piliers, deux croyances fondamentales. Premièrement, que l'univers est une énigme qu'on peut résoudre complètement. Et deuxièmement, que la clé pour tout résoudre, c'est une méthode unique, l'analyse. L'analyse, en gros, c'est un processus tout bête en 3 temps. Celui qu'un enfant utilise instinctivement avec un nouveau jouet. D'abord, on démonte. Ensuite, on essaie de comprendre chaque pièce toute seule. Et enfin, on assemble tout ça dans sa tête pour comprendre l'objet entier. Et derrière cette méthode, il y a une idée philosophique très puissante, le réductionnisme. C'est la conviction que pour comprendre n'importe quoi, il suffit de le réduire à ses plus petits composants, à ses briques élémentaires. Pensez à l'atome en physique ou à la cellule en biologie. C'est vraiment le moteur de la pensée analytique. Et la conclusion logique, si tout n'est qu'un assemblage de petites pièces, c'est que toutes les relations peuvent s'expliquer par un lien unique et simple, la cause et l'effet. C'est ce qui a mené à cette vision très célèbre de Newton, l'univers comme une machine parfaite, une sorte d'horloge géante et autonome, créée par Dieu pour faire le travail de Dieu. Et c'est cette vision du monde qui a littéralement carburé la révolution industrielle. Sauf que cette belle mécanique, cette vision du monde si bien huilée, elle a commencé à se fissurer. Elle s'est mise à créer des problèmes, des dilemmes qu'elle était incapable de résoudre avec ses propres outils. D'abord, il y a eu les philosophes, qui n'arrivaient pas à réconcilier cet univers horloge avec l'idée de libre arbitre. Puis, Heisenberg est arrivé avec son principe d'incertitude qui a prouvé que non, l'univers ne pouvait pas être entièrement compris. Mais le coup de grâce pour l'âge de la machine, ça a été l'arrivée d'un nouveau concept, le système. Et ça nous amène directement à aujourd'hui, dans cette nouvelle ère qu'on appelle l'âge des systèmes. Mais pour la comprendre, il faut d'abord définir ce que c'est un système. Un système, en fait, ce n'est pas juste une somme de composants. C'est un tout qui n'existe que par les interactions entre ses parties. C'est un ensemble qui perd toute sa nature, toutes ses propriétés, si on essaye de le couper en morceaux. Prenons un exemple tout simple. Une voiture. C'est un système. Sa propriété essentielle, sa raison d'être, c'est de pouvoir nous transporter. Maintenant, si on démonte cette voiture, est-ce que c'est encore une voiture? Non. Est-ce que le moteur tout seul peut nous emmener quelque part, ou une roue? Évidemment que non. La propriété essentielle a disparu. Et voilà le dilemme. On touche au cœur du problème, la seule et unique méthode de l'âge de la machine, l'analyse. En démontant les choses, détruit précisément ce qui fait l'essence même d'un système. C'est un paradoxe terrible. Il fallait donc une nouvelle manière de penser pour compléter l'analyse. On l'appelle la synthèse. Et c'est exactement l'inverse. Au lieu de démonter quelque chose pour le comprendre, on regarde de quoi il fait partie. On cherche à comprendre le rôle de cet élément dans un ensemble plus vaste. Et là, on boucle la boucle. On revient à cette différence capitale dont parlait Akoff au début. L'analyse, ça nous donne de la connaissance. Ça nous explique comment la voiture fonctionne, pièce par pièce. Mais la synthèse, elle, nous donne la compréhension. Elle explique pourquoi une voiture a 4 roues ou pourquoi le volant est placé à cet endroit précis. Alors, quand on combine les deux, l'analyse et la synthèse, on obtient le fondement même de l'âge des systèmes. C'est ce qu'on appelle la pensée systémique. Ça veut dire qu'on ne se contente plus de faire de réductionnisme, c'est-à-dire de regarder vers le bas, en décomposant tout en plus petits morceaux. On y ajoute l'expansionnisme. On apprend à regarder vers le haut, à comprendre une chose en identifiant les plus grands systèmes dont elle fait partie. Cette nouvelle façon de penser, c'est un peu l'art de voir en même temps l'arbre et la forêt. Ça permet d'avoir une vision de la réalité qui est infiniment plus riche, plus complète, plus juste. Et tout ça nous laisse avec une question finale, et pas des moindres. Face aux défis complexes d'aujourd'hui, que ce soit dans notre travail ou dans nos vies, quel est notre premier réflexe? Est-ce qu'on essaie de tout découper en petits morceaux en espérant que ça sera plus simple, ou est-ce qu'on prend le temps de prendre du recul pour comprendre le système dans son ensemble?
La réponse détermine si on cherche juste la connaissance ou la véritable compréhension.